j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je reviens vers vous pour une vidéo un peu particulière. J'ai décidé pour 2024 de faire d'autres vidéos que mes points lecture, des bouquins, bon il y en a un peu moins, mais enfin bref, et des piles à lire. Donc cette année, je vais, enfin l'année prochaine plutôt, je vais être beaucoup plus présente, je pense, sur YouTube. Je vais vraiment me lancer à fond dans YouTube, en espérant que ça vous plaira. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo déjà à l'avance, qui pourrait peut-être vous plaire, qui pourrait vous intéresser énormément, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, tout simplement. Donc c'est tout simplement vous faire un top 10 des livres que vous aimeriez lire ou recevoir pour Noël, ou tout simplement, oui, lire, ou qu'est-ce que moi j'ai lu à Noël, donc depuis plusieurs années. Forcément j'ai lu pas mal de livres à Noël. Je prends souvent des livres quand même à thème, bon pas nécessairement, qui se passent pas nécessairement à Noël, mais qui est dans l'ambiance de Noël ou en hiver, enfin bref. Donc du coup je vous ai fait un top 10 qui est au fait plutôt un top 11, parce que les deux premiers, je ne sais pas les départager, c'est pas possible. C'est mes deux autrices préférées, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, je vais vous parler de ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle sera un peu innovante aussi pour la chaîne, hein, parce que bon, j'en fais jamais des top 10, je fais jamais tout ça, enfin vous savez, je ne construis pas de vidéos, enfin j'avais pas vraiment le temps, et là je dis je vais me prendre le temps, je vais essayer que cette chaîne vous plaise, qu'elle me plaise à moi aussi, que je m'amuse. Et c'est vrai que je commençais un peu à m'ennuyer juste à vous faire vos points lecture, donc je vais vraiment me lancer dans cette chaîne, et j'espère que ça va vous plaire. Du coup on va commencer par le top 10. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans je pense, oui, je pense. C'est un jour en décembre de Josie Silver, donc chez Charleston. Tous les livres, ah oui, en fait, quasiment tous les livres sont encore disponibles à la vente, à part peut-être un ou deux qui seraient peut-être plus vraiment en vente, mais logiquement, vous pouvez quasiment logiquement tous les trouver au pire en seconde main. Donc j'ai quand même regardé à ça. Le seul peut-être, mais normalement il est encore en stock, je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'il avait été remis en stock, mais enfin bref. Bref, je reviens vers ce livre, qui est une petite pépite de Noël, mais pas seulement, parce qu'au fait, les protagonistes se voient, donc c'est l'histoire de... je ne sais plus comment, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus c'est qui, donc de Laurie et de Jack. Donc au fait, un jour, Jack prend le bus, comme ça, il prend pas souvent le bus, mais là tout un jour en décembre il prend le bus, et il tombe sur Laurie qui descend du bus à ce moment-là, et il a comme le coup de foudre. Et il se dit, oh, il faut que je retrouve cette fille. Et du coup, s'ensuit une petite histoire qui fait que il va la retrouver. Dans des circonstances un peu particulières, et depuis, au fait, ils vont en effet tomber l'un amoureux de l'autre, mais ça va évoluer sur plusieurs années. Cette histoire ne va pas se dérouler que en ce décembre-là, ça va vraiment évoluer sur toute l'année, sur plusieurs années. C'est vraiment... ils vont se voir même en dehors des périodes de Noël, mais au départ c'est vrai que c'était souvent pour Noël ou quoi, enfin bref, c'était assez... c'était pas mal, j'ai bien aimé l'écriture, je me suis trouvée à fond dans Noël, parce que je me dis, c'est vraiment une romance de Noël à fond, avec tous les clichés et tout qui existe d'une romance de Noël, vraiment, je vous le conseille fortement, c'était une de mes pépites de cette année-là, donc voilà, un de mes coups de cœur. Sinon, vous pouvez bien sûr voir tous mes avis sur mon compte Instagram, hein, au cas où, donc les lectures de IorV19, tout y est. Bref. Ensuite, pour le 9, j'ai mis un livre qui, parce que ça va, je vais vous le dire, hein, tout net, hein, j'ai mis de tout, hein. Je parle aussi bien de romance que de BD, que de manga, que petit thriller, mais pas vraiment thriller, hein. Enfin bref, j'ai mis un Agatha Christie,
forcément, vous savez mon amour pour Agatha Christie. Ici, ils ont fait un recueil de nouvelles, donc Sous la glace d'Agatha Christie. C'est 13 nouvelles dedans avec tous les héros de Agatha Christie. Et alors, bonne nouvelle, il vient d'être réédité chez Le Masque. Donc ils ont fait une nouvelle couverture qui est vachement plus belle avec plein de petits, qui est argentée avec plein de petites étoiles et tout. Enfin bref, c'est un petit bijou. Donc moi ici c'est une ancienne version, mais franchement il est ressorti et il est d'une beauté. C'est une petite pépite. Du coup j'ai lu ça quasiment en petite calendrier de l'Avent. Bon, il n'y avait que 13 nouvelles, ce n'est pas grave, parce que dans un sens, j'en lisais une pour 2 jours. Puis bon, comme il y a des jours où je sais que je ne savais pas lire, du coup ça faisait tout compte fait une fois tous les 2 jours, ou une fois tous les 3 jours, enfin bref. J'ai fait ça un petit calendrier de l'Avent tranquillou, avec mon petit Hercule Poirot, ma petite Miss Marple, et puis il y avait d'autres, il y avait Parker Pine, ou aussi Harley Quinn. Donc franchement, moi j'ai adoré. Il y en a forcément qui m'ont plus plu que d'autres, mais franchement, elles se valaient toutes, et elles se passent toutes à Noël, quasiment. Nous avons plusieurs contes, je pense, d'Hercule Poirot sur plusieurs années Enfin, franchement, c'était super génial. J'ai adoré. Forcément, quand on a Agatha Christie, voilà quoi. Alors ce sont pas des grosses nouvelles, hein, vu qu'il fait, moi ici il faisait 300 pages environ, vous comptez, ça fait une dizaine de pages par nouvelle, donc voilà. Donc ne pas négliger un petit Agatha Christie, voilà, pour Noël. Et pour ceux qui aiment, ça va faire plaisir. Ensuite, un livre qui, pour moi, ne peut pas ne pas être lu à Noël à un moment ou à un autre. C'est Un chant de Noël ou Monsieur Scrooge. Donc ici, c'est la version, bien sûr, originale de Charles Dickens. C'est un tout petit livre, hein. Il fait une centaine de pages, je pense. Oui. Dans cette édition, en fait, il fait une centaine de pages. C'est une édition, en fait, qui est faite pour les étudiants quand ils doivent rédiger un truc bien, enfin, un documentaire, entre guillemets, sur ce conte. Et donc du coup, forcément, il y a plein de petites choses après qui, bien sûr, je ne les ai pas lues, mais bon, le conte en lui-même fait une centaine de pages. Il se lit très facilement, en une soirée c'est lu, même pas. Donc je vous le conseille fortement. C'est à lire, absolument. Enfin bref, c'est à connaître, parce que bon, on connaît bien sûr Monsieur Scrooge de Disney, mais c'est vrai que c'est assez fidèle. Franchement, réellement, c'est assez fidèle. C'est très très fidèle. L'histoire du fantôme, du présent, du passé, du futur, franchement, tout ça, c'est extrêmement fidèle. Mais l'ambiance est totalement différente. On sent réellement que c'est quand même une époque victorienne, qu'il y a beaucoup de pauvreté, que forcément, ceux qui ont de l'argent, voilà, et que Monsieur Scrooge, qui s'appelle ici, pas Monsieur Scrooge, mais je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus. Si, il s'appelle Scrooge. Je pensais que c'était pas ça, mais si, il s'appelle Scrooge. Donc du coup, voilà, il faut, il va changer, ça va lui changer sa vie. Donc cette petite histoire. Avec ses esprits. Donc voilà, franchement, c'est à découvrir absolument. Donc ici, comme je vous dis, bon, c'est chez Folio. Je l'avais eu, je pense, à 2 ou 3 euros, celui-ci. Ça fait des années que je l'ai, donc je ne saurais pas vous dire. Maintenant, on le trouve dans plein d'éditions différentes. Je pense qu'il est même en illustré, donc il y a moyen de le trouver. Même si vous le lisez un peu à la façon pour enfants, pourquoi pas. Mais essayez de trouver celui de Charles Dickens. Donc voilà. Ensuite, une trilogie que j'avais adorée, que j'ai lue. Celle-là par contre, je suis sûre, elle est pas sur Insta. Hein. Celui-là, c'est sûr, je vous l'ai pas mis sur Insta parce qu'à cette époque-là, je pense que je n'étais pas encore sur Insta. J'avais adoré cette trilogie. C'était la trilogie de Snow Crystal de Sarah Morgan, donc La danse hésitante des flocons de Noël. J'avais adoré. Au fait, je l'avais acheté juste pour la couverture. Hein. La couverture là, ça comme couverture. J'avais vu ça
dans mon petit Intermarché en France, hein, parce qu'en plus je l'avais acheté en France, j'ai pas acheté en Belgique, c'est très rare quand j'achète des livres en Belgique. Oui, je sais, je suis pas très sympa, mais désolée, hein, les Belges, mais bon, ça coûte moins cher en France, hein, quand même. Étant tout juste à côté de la frontière, c'est plus facile. Enfin bref, j'avais vu cette petite pépite dans le rayon de l'Inter, et puis j'ai dit, oh, elle est trop belle, la couve et tout, elle me tente bien. Enfin bref, je savais bon, que c'était du Sarah Morgan. Je me doutais un peu de ce que c'était, sans plus. Puis je regarde la 4e de couve, elle me dit, oh ouais, ça a l'air d'être une petite romance de Noël. J'étais pas encore à cette époque-là, romance de Noël et tout, et puis après je me rends compte que c'est du Harlequin. Moi qui ne lis pas du tout du Harlequin. Enfin bref, c'était un peu... ça a été un peu ma petite surprise, parce que je n'ai vu que c'était du Harlequin que quand j'ai fini le livre. Bref, j'ai adoré cette trilogie. Le premier tome se passe à Noël, le 2e tome se passe en plein été, et le 3e tome se repasse à Noël. Donc ici, c'est l'histoire de Kayla, qui est une qui n'a pas du tout Noël, qui travaille dans une entreprise, je ne sais plus de quoi, de com, ou je ne sais plus trop exactement. Et on l'envoie, au fait, faire de la com pour, dans un coin en pleine nature, je ne sais plus où exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est là pour redorer l'image de la station de sport d'hiver de luxe de Jackson O'Neill. Oui, ça fait quand même très longtemps, donc je ne sais plus les noms. Donc du coup, elle redore, donc pour elle c'est un travail, donc elle y va là-bas. Elle tombe des nues parce que là-bas, ben Noël c'est Noël quoi. Enfin c'est quelque chose de très important pour la famille. Elle va se rendre compte que la famille est très importante, que les rituels et tout, enfin bref. Et elle va se rendre compte que les sports, les gens qui y vont aussi parce que ils savent qu'ils vont fêter Noël en famille. Bref, c'est une petite pépite, ça se lit tout seul. C'était mon premier Sarah Morgan en plus de ça. Donc du coup, j'ai fait ni une ni deux, j'ai acheté les 2 autres tomes. Par chance, je les ai eus dans cette édition, avec les belles couvertures scintillantes et tout le bazar, enfin bref, c'était le bonheur. J'ai lu toute cette trilogie en quelques mois, franchement, j'ai adoré. Je vous la conseille, mais alors fortement. Je pense qu'elle est encore disponible, il y a moyen, enfin bref, j'avais regardé, il y a moyen de la trouver. C'est un petit bonbon. C'est un petit bonbon. Enfin bref, voilà, à conseiller fortement, je vous le pense. Elle est trop belle cette couve, non, vous trouvez pas? Enfin bref. Ensuite, bon, je ne pouvais pas passer à côté d'un de ses livres, d'une de ses éditions. Je ne pouvais pas, c'était impossible. L'année dernière, je me suis dit, bon, je vais lire ça comme petit calendrier de l'Avent. Il y a une histoire plus 20 autres nouvelles de cet auteur. Ce sont les auteurs de Grimm. Et je vais vous parler, bien sûr, de la version Minalima de Blanche-Neige et les autres contes de Grimm, que j'ai adoré. Qu'on ne se croirait pas que c'est vraiment... c'est pas vraiment des beaux contes, hein. Franchement, c'est quand même dur pour certains. Moi, franchement, j'ai adoré découvrir ces contes. J'ai trouvé ça super bien. Et donc, ben oui, comme vous voyez, je le laisse précieusement dans sa petite couverture plastifiée. Voilà. Je peux vous montrer quelques trucs. On peut l'ouvrir, tout simplement. Je vais quand même vous l'ouvrir. Je vais vous montrer quelques trucs. Comme par exemple, ici, la maison au pain d'épices. Ou bien... Réponse. Oups là. Donc, oups. Voilà. Donc ça fait réponse. Bref, j'ai adoré. C'était super bien. Je me suis lu ça sans problème pendant tout mon petit calendrier de l'Avent de l'année dernière. J'ai vraiment adoré. Enfin, c'était... Il y en a 20, donc c'est vrai que ça fait pas vraiment 24 pour 24 jours. Mais bon, comme je vous disais tantôt, moi personnellement... en décembre, je suis rarement là chez moi tous les jours.
c'est pas très possible. Non, franchement, non, c'est pas possible. Il y a Saint-Nicolas en Belgique, donc déjà on fait Saint-Nicolas. En France aussi, normalement on fait Saint-Nicolas, mais c'est pas la même chose. En Belgique, c'est vraiment très important pour les enfants, la Saint-Nicolas. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, enfin, bref, c'est hyper important. Donc chez nous, la Saint-Nicolas, ben, ça se fait. Je ne sais pas la faire pour tout le monde en même temps. Donc du coup, j'ai plusieurs chapelles à faire. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs jours, je suis pas là. Donc forcément, ces jours-là, je ne sais pas lire. Donc voilà. Bref, je vous conseille fortement d'acheter ces petites pépites de Minalima. Enfin, personnellement, moi, je les ai tous achetés. Même le Magicien d'Oz que je n'ai pas lu parce que justement, je me suis dit, je vais vouloir le découvrir. J'ai acheté ici, je suis en train d'ailleurs de lire en calendrier de l'Avent aussi Peter Pan, que je ne connais pas du tout l'histoire. Bien sûr, je connais l'histoire de Peter Pan de Disney, mais je ne connais pas du tout l'histoire originelle. Donc du coup, je me le fais aussi en calendrier de l'Avent cette année. Je vous en parlerai forcément plus tard dans une vidéo, mais c'est un petit bijou. Franchement, j'adore ça. Alors, en effet, il n'y a que 17 chapitres, mais comme je vous ai dit, je ne sais pas lire tous les jours. Donc voilà. Ensuite, le prochain, nous sommes déjà au 5e. Donc nous sommes dans la dernière étape finale du top 10. Ce sont mes vrais coups de cœur déjà ceux-là, vous avez vu que c'était déjà des vrais coups de cœur, mais alors ceux-là, c'est encore pire. Vous ne pourrez ne pas essayer de les trouver. C'est pas possible. Il faut que vous les lisiez. C'est top 5, réellement. Vous devez lire ces livres-là. Ce sont des vraies pépites. Alors, le prochain. Ça se passe ici en hiver. Je ne sais pas exactement si ça se passait à Noël, parce que ça fait un petit temps que je l'ai lu quand même. Mais ici, toute la saga jusqu'à maintenant s'est déroulée au fait sur l'année. Et le dernier tome que je suis en train de lire, qui est le tome 5, se passe en hiver, et que le tome 6 se passe à Noël. Je ne sais pas si vous trouvez un peu, mais enfin bref, c'est un Cozy Mystery qui fait partie de mes chouchous, où il y a des petites recettes de pâtisserie, vous voyez peut-être forcément ce que je veux parler. Les enquêtes d'Anna Swensen, forcément, de Joanne Fluke. Donc le premier tome, Meurtre et pépites de chocolat, qui était un vrai bonheur. J'avais adoré cette histoire. Donc nous parlons ici d'Anna Swensen qui revient en fait dans son village de Lake Eden et qui se dit, ben moi, vous savez quoi, je vais ouvrir une boutique de cookies et autres pâtisseries, et donc du coup, c'est surtout un bar à cookies au départ, et donc voilà, et en même temps, je suis des petites enquêtes, forcément, parce qu'elle va trouver à chaque fois un petit meurtre, enfin, un petit corps, et donc elle va suivre sa petite enquête. Il y a en plus de ça des héros, enfin des personnages qui sont très atypiques et en même temps super géniaux. Sa sœur, dans le premier tome, on ne parle pas encore trop de sa sœur, elle est un peu... mais on voit déjà sa mère qui a déjà un caractère bien trempé, et bien sûr, nous avons un petit triangle amoureux qui dure sur la longueur. Je ne vous dis que ça. Mais enfin bref, tous les ingrédients pour Noël ou pour passer l'hiver sont dans ce premier chapitre, dans ce premier tome. Franchement, réellement, il est génial. En plus, on est dans une ambiance où il fait très froid, où il y a de la neige, où il y a des tempêtes de neige, où il faut mettre sa voiture, il faut mettre un truc pour réchauffer la voiture pour que la batterie elle tienne. Enfin bref. Et bien sûr, on a envie de se mettre dans son petit plaid avec un petit tasse de chocolat ou de thé et manger des petits cookies. Alors en plus, comme je vous disais, dedans il y a... Bien sûr, je ne vais pas les trouver. Hop, hop, hop. Je ne vais pas les trouver. Où est-ce qu'elles sont? Ah, on voilà une. Je vais la mettre... Je veux que j'ai la dernière, enfin bref. Il y a bien sûr toutes les recettes de tous les petits cookies ou autres qu'il y a. Donc ici, c'est le cookie façon sucre d'orge. Tout est expliqué pour faire ces petits cookies, ou du moins tout ce dont elle parle de pâtisserie, toutes les pâtisseries qu'elle fait, dans tous les tomes qu'elle fait, il y a la recette avec ces petites annotations comme pour dire oui, ici il faudrait peut-être mettre ceci ou cela, ce petit grain de sel à ce moment-là, enfin bref.
c'est un petit bonheur. Je n'ai bien sûr pas essayé, et là, ces recettes parce que je n'ai pas de four. Désolée. Oui, je sais, c'est un peu particulier, mais enfin bref, le jour où j'aurai des fours, et puis je suis nulle en pâtisserie, donc... Mais si un jour j'ai un four, j'essaierai de faire ces petites recettes. Mais cette petite saga de Cozy Mystery, il faut absolument que vous la connaissiez. Il faut la lire. Je vous le dis, je vous le jure. C'est à lire, franchement. Ensuite, oh, ça, qu'est-ce que j'avais aimé. C'était trop choupinou, trop doux, trop... Enfin bref, c'était trop. C'est Soupinou, justement, s'appelle Soupinou. Lui s'appelle Soupinou. C'est un petit manga de 3 tomes, donc pas une série à rallonge, ça dure pas pendant une plombe, on doit pas attendre que ça sorte parce qu'ils sont tous les 3 déjà sortis. C'était sorti il y a 2020, donc logiquement, pas de problème pour les trouver. Donc c'est de Yu Ori, c'est de chez Kumiku, oui c'est ça, je l'ai oublié. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Au fait, ça se passe en Finlande. Cette petite jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tina, a trouvé, elle veut faire, elle a ouvert un bar à soupe. Et donc, elle nous explique comment ça se passe en Finlande. Les bars à soupe, c'est normal. Alors, ça se passe aussi bien en été comme en hiver. Elle est ouverte en été, donc que ça soit en hiver ou en été, elle fait des soupes différentes. Ici, ça se passe en plein hiver. Et donc, elle découvre cette petite boule de poil avec Nicolas, donc lui. Et lui, Soupinou, va leur montrer ce que c'est la vie, qu'il faut être heureux dans la vie. Enfin bref, c'était tout gentil, tout Soupinou. Enfin bref, c'était Soupinou, quoi. J'ai adoré. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être bien les relire. Bon, peut-être pas ici pour décembre, parce que voilà, j'ai déjà trop de livres à lire. Mais pour janvier, je me relirai peut-être bien cette petite trilogie que j'avais adorée. Franchement, elle était trop mignonne. Alors c'est mignon et en même temps il y a des situations cocasses aussi, donc c'est assez marrant. Franchement c'est une petite BD, un petit manga que je suis tombée dessus par hasard un jour en allant à la Fnac et je me suis dit ah peut-être que... Et j'ai adoré. Franchement, c'est à lire, c'est à connaître. Comme je vous dis, en plus c'est facile, il y a que 3 tomes, donc voilà quoi, c'est pas comme si c'était un truc de 20 tomes comme des Promises Neverland quoi, enfin bref. Ou One Piece qui n'a pas encore terminé. Bref, 3 petits tomes à lire. Donc il y en a un qui se passe à Noël, l'autre se passe au printemps et se repasse à Noël pour la 2e fois. Donc voilà. Que dire de plus? Ensuite, je vais passer dans tout autre registre. Tout autre registre. Ça va être le tome, le 3e, mon petit top 3 qui sera un petit top 4, hein, comme je vous ai dit, vu qu'il y en a un, c'était un peu compliqué de les mettre, enfin bref. C'est la première BD que je vous conseille absolument de lire. C'est le Grimoire d'Elphie, le tome 3 qui est Malaventure en pain d'épices. Donc Elphie est avec ses 2 sœurs, dont la grande sœur au fait les a repris. Donc au fait la mère de ces 3 filles est décédée. Et elles ont été envoyées au départ donc chez leur tante, mais ça ne va pas trop bien. Enfin bref, la grande sœur qui est majeure a décidé de faire un bus itinérant, un bus librairie itinérante. Et donc du coup, elle embarque ses 2 sœurs à l'aventure pour faire le tour de la France et elle arrive dans ce petit village, je ne sais plus où exactement. Enfin bref, un village enneigé, je pense que c'est dans les Alpes, mais je ne suis pas certainement, enfin bref, dans un village, montagneux de France, et elle va faire la rencontre d'une petite pâtissière et d'une sorcière pâtissière, parce que bien sûr Elphie est une sorcière. Bien sûr, ces 2 sœurs ne le savent pas, et il va arriver une petite aventure à Elphie. Franchement, c'est génial, les dessins sont trop bien. C'est de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même que c'était de Christophe Arleston et de Alouette, je ne sais plus comment c'est son prénom à elle, et je ne l'ai pas noté. Enfin bref, les dessins, le coloriage de Mini Ludwig.
Franchement, c'est à tomber, c'est super mignon. Alors ça, c'est le tome 3. Je vous conseille quand même de lire les autres tomes avant, mais franchement, sans problème, vous pouvez lire le troisième tome sans que vous ayez lu les autres tomes. Ce sont des histoires, il y a bien sûr un fil conducteur, hein, parce que bon, voilà, il se passe des choses, mais si vous ne l'avez pas lu, franchement, ça ne posera pas de problème. Vous comprendrez très bien qui est qui et ce qui se passe réellement. Donc voilà. C'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, le tome 3 était une vraie pépite, les dessins sont magnifiques. Regardez-moi cette belle couverture. Franchement, vous trouvez pas ça magnifique? Enfin bref, il faut que vous regardiez cette BD, elle est géniale. Moi je suis une fan folle, enfin bref. C'est un petit bonheur. Je l'ai lu il y a quelques mois d'ici, ce tome 3. Je pense qu'il doit y avoir bien sûr mon avis sur Instagram, ou même sur Livre Addict, ou sur Babelio, ou sur Booknote. Je vous donne tous mes petits... Alors c'est tous le même truc, c'est IORV19 au pire, et à part le Booknote où il est marqué Véronique 6. Oui, bah oui, Booknote c'était bien avant les réseaux sociaux, donc je n'avais pas de pseudo, encore un peu, voilà. Bref, si vous voulez, il faut aller voir, il faut lire cette petite BD. Ensuite, la deuxième BD que je vais vous parler, c'est bien sûr une que j'ai lue il y a très peu de temps. Ce sont les Sœurs Grémillet, le tome 5, non le tome 4 plutôt, les 3 souhaits que j'ai adoré. Donc ici on va parler de Sarah, de Cassiopée et de Lucille. Donc Sarah, oups, non, je vous ai rien demandé, à vous. Donc Sarah, Cassiopée et Lucille, ça se passe à Noël, elles sont en train de faire le sapin et les cadeaux, et elles se disent « Oh bah mince, on s'est pas fait nous-mêmes nos cadeaux !» Donc du coup, elles vont en ville pour s'acheter leurs propres les cadeaux pour chacune, et elles tombent sur un Père Noël qui leur dit je vous donne ceci, vous avez 3 vœux à faire. » Et ces 3 vœux se réaliseront. Et donc du coup, cette petite histoire, comme par exemple Cassiopée qui veut voir une licorne. Est-ce qu'elle va voir cette petite licorne? On n'en sait rien, mais enfin bref, c'était trop mignon. Il y a un petit truc un peu triste à un moment, avec le petit chat Youré, mais sinon c'était trop mignon, trop doux, trop chupinou. Bref, et les dessins sont magnifiques. Donc, c'est de Di Gregorio et de Berbucci, chez Dupuis. J'ai encore oublié de vous le dire, enfin bref. Je suis là une bookstagrammeuse en carton, dans le sens que je vous dis pas de qui ça vient et chez qui. Bref, c'est chez Dupuis. J'ai adoré. L'autre était chez Traco, si au cas où. Bref. Enfin, voilà. Ici aussi, vous pouvez lire sans problème ce tome 4 sans avoir lu les autres tomes, parce que voilà, l'histoire est continue, mais en même temps, l'histoire a un début, une fin sur cette période-là. Mais je vous conseille de lire les premiers tomes, ils sont trop beaux. On parle beaucoup de nature, énormément de nature, d'écologie, de fraternité, de sororité. Bref, c'est trop beau. Voilà, je vous conseille que ça. Et ensuite, ce sont mes 2 coups de cœur. Depuis un petit moment. Donc voilà, je ne sais pas par où lequel commencer. C'est très compliqué parce que je ne sais pas. C'est un carré de ponte. Et Clarisse Barre. Désolée, c'est mes préférés. C'est mes 2 autrices préférées. Je les adore. J'ai lu donc dernièrement le dernier tome de sa saga Santal et de Sapin de Karen Ponte. Donc ici je vous montre le premier tome qui est donc vous faites quoi pour Noël? Donc c'est chez Pocket. Ici c'était chez Pocket, mais sinon c'est sorti chez Fleuve. J'ai adoré cette petite romance de Noël, c'était à mourir de rire. Donc au départ c'est Pauline. Oui, c'est ça. Pauline, oui, désolée, vous savez bien, moi les prénoms j'oublie un peu.
Pauline qui au fait travaille dans une société, elle fait Noël avec ses collègues et tout, et elle est tellement bourrée qu'elle fait une petite bêtise dans un petit parking. Bref. Du coup, elle s'est rendue compte que dans ce petit parking, il y avait des caméras de surveillance, et donc la seule chose qu'elle veut absolument, c'est récupérer ces caméras, enfin ces enregistrements. Et donc elle va tomber sur un gars, celui qui s'occupe de ça, il s'appelle David, et David il lui dit écoute, pas de souci, je te rends ça, sauf que si c'est pour ça, tu viens avec moi chez ma famille pour passer Noël. Elle qui est anti-Noël, enfin bref, c'est un truc. Et il va y avoir plein de situations cocasses, ça va être à mourir de rire. Et bon, quand elle va arriver là-bas, elle va se dire où je suis tombée, parce que là-bas la famille est à fond Noël, mais alors à un point exagéré. Elle va se retrouver dans une famille qui est au fait hyper aimante et tout, enfin bref. Une belle petite romance de Noël qu'il faut absolument, mais absolument lire et découvrir. Donc voilà. Et ensuite, surtout que le 3e tome est sorti et que c'était Noël en péril à Sainte-Alée de Sapin. Oui, vous devez lire absolument Karen Ponte. Et ensuite, celui que forcément je suis une fan, parce que Clarissa Barr, c'est une que j'ai découverte il y a déjà quelques années, que j'ai découverte avec Karen Ponte d'ailleurs. Donc c'est la série, donc La vie est belle et drôle à la fois, donc ça c'est le premier tome. Ensuite, je ne sais plus c'était quoi, enfin bref. Il y a 3 tomes, je pense, oui. 3 tomes. Ça se passe à Valeno, donc il y a Lena qui revient, qui au fait se fait inviter, enfin tous les ans en fait elle se fait inviter, mais elle essaie à chaque fois de ne pas y retourner, sauf que cette fois-ci elle n'a pas d'excuses valables pour ne pas rentrer, ne pas revenir chez ses parents, chez sa mère surtout, parce que je pense que le père n'est plus là, donc chez sa mère pour passer Noël avec ses sœurs et tout, parce qu'en plus elle est un peu brouillée avec une des sœurs, enfin bref c'est une histoire familiale un peu compliquée, bref. Elle arrive à Valeno, elle fait Noël, et puis voilà, il se passe plein de petites choses, situation cocasse aussi à fond. Ici c'est un peu plus sentimental quand même, il y a un peu plus de sentiments dans cette... c'est un peu plus... c'est moins marrant que Karen Ponte. Karen Ponte, on se marre du début à la fin. Que ici, c'est plus posé, c'est plus doux, c'est plus calme. Il y a aussi des situations cocasses. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments où vous rigolez, mais je veux dire que c'est moins amusant, c'est plus vraiment romantique, une romance de Noël. C'est réellement plus ça, il y a tous les clichés dans les deux, absolument. La famille, la dinde, les soirées, enfin bref, les pulls moches, vous avez tout ça dans les 2 livres, mais celui-ci est un peu plus calme, je vais dire ça comme ça. Je sais pas expliquer, plus sentimental. Et il faut que vous le lisiez, quoi. Bon, celui-là, ça fait tellement longtemps, donc du coup, je pense que je vais le relire. En fait, j'ai le 3e tome qui m'attend. Non, c'est même pas le 3e tome, en fait, c'est un tome qui m'attend de Clarissa Barr pour lire. Mais je vais peut-être le relire en janvier. Ouais, peut-être. Parce qu'il me faut le... Au fait, j'ai lu le 1, j'ai lu le 2, le 3, j'ai pas lu le 2, au fait. Oui, j'avais pas trouvé le 2 à ce moment-là, donc voilà. Mais... franchement, il faut que vous lisiez ça. Enfin voilà, je vous ai fait mon petit top 10, enfin top 11. Oui, j'ai un peu triché. De mes petits livres de Noël, mes petits livres doudou. Même si moi il y en avait, c'était pas des doudous, parce que moi Agatha Christie, c'est pas vraiment du doudou. Et Anna Swensen, c'est un peu limite. Mais bon, bref, je vous ai fait ce petit top 10 de toutes mes lectures que j'ai lues à Noël, qui font pour moi partie de Noël. Ça se passe à Noël pour la plupart. Bref, j'ai passé un super bon moment. J'avais trouvé ça génial. Et je me suis dit que de faire cette petite vidéo pourrait vous plaire. Donc voilà. Si vous avez lu ces livres, mais dites-le moi en commentaire si vous avez aimé ou si pas du tout, ou si c'est pas du tout votre trip de lire à Noël des romances de Noël ou tout autre truc avec Noël, parce qu'il y en a, je sais très bien, qui ne lisent absolument pas des trucs de Noël, qui ne lisent que des trucs que ce qu'ils ont envie de lire.
pas spécialement avec la période. Donc voilà, à part ça, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir, et de vous mettre un petit pouce bleu, et puis même de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à plus, bisous.